Enchanté. Qui sont mariés depuis 4 ans maintenant. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Ça fait à peu près 7 ans qu'on se connaît. D'accord, 4 ans de vie maritale et 2 charmants enfants. Alors Laura, tu es office manager dans une société de la place à Paris et puis Teddy, tu es manager dans une entreprise de télécommunications. Exactement. Alors sans plus tarder, qu'est-ce qui vous emmène ici? Vous avez un très beau témoignage à nous partager. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est-ce que vous êtes connus avant de... rapidement? Je pense que je vais laisser Laura commencer. Honneur aux femmes. Amen. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est venu sur ce plateau pour témoigner de ce que Dieu a fait dans notre mariage et de comment on a pu justement partir d'un mariage qui était complètement détruit à un mariage aujourd'hui qui fonctionne très bien par la grâce de Dieu. Amen. Donc nous on s'est rencontrés, donc on était chrétiens, enfin on croyait en Dieu, mais on pratiquait pas du tout. Voilà, on n'allait pas à l'église, on ne priait pas, on vivait comme un couple dans le monde normal, classique. Oui. Et du coup, on s'est connus. Moi, j'avais beaucoup de blessures. J'étais quelqu'un de très blessé. J'ai grandi qu'avec ma maman, donc je n'ai pas eu l'affection, l'amour de mon père. Et ça fait que ça a créé des traits de caractère en moi qui était assez compliqué. J'étais quelqu'un. Quel genre de trait de caractère? Par exemple, pour une jeune fille qui n'a pas grandi avec son père, ça développe quoi comme trait de caractère? Alors moi, j'aimais beaucoup séduire. J'étais quelqu'un qui était constamment dans la séduction. J'avais besoin de plaire à tous les garçons que je fréquentais, clairement. D'accord. Merci en tout cas pour ta sincérité. T'es pas obligé. J'étais quelqu'un de très colérique. Donc je me mettais souvent en colère, je parlais très mal et je n'acceptais surtout pas l'autorité, que ce soit d'un homme ou même d'une femme. Parce que quelque part tu en voulais à ce père qui était absent. Exactement. J'en voulais à mon père. Et donc voilà comment j'étais à peu près. Mon mari également du coup. On va le laisser un petit peu dire comment est-ce qu'il était. Amen. Bon, d'abord je suis honoré d'être sur ce plateau. Donc je tiens nous aussi. à te remercier pour l'invitation. Et pour ma part, donc elle a parlé de son caractère, du moins de son ancien caractère. Et de ses blessures aussi qu'elle avait. De ses blessures également. Et moi, pareil comme elle, lorsque je me suis mis avec elle, j'étais quelqu'un qui était très nerveux. Je cherchais. Elle disait qu'elle cherchait à plaire aux hommes, et je pense que moi aussi, je cherchais en fait à plaire aux hommes comme aux femmes. Plaire aux hommes dans la mesure où pour me faire bien voir, j'étais prêt à faire beaucoup de choses. Donc, des bagarres, traîner avec de mauvaises personnes et faire de mauvaises choses. Et ça m'a amené en fait à faire beaucoup de mauvaises choses dans ma vie. Plaire aux femmes, dans le sens où j'aimais beaucoup la séduction, plaire aux femmes. Et ça m'a amené aussi à avoir des relations avec des femmes hors mariage. Et voilà un petit peu pour décrire la personne. C'est très bien. Moi, personnellement, je tiens à vous féliciter parce que un couple qui est marié, qui a des enfants, qui s'ouvre comme ça, qui ouvre à son intimité, je ne peux que vous remercier et bénir Dieu. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que vous êtes arrivé à l'église Amour de Dieu et qu'est-ce qui s'est passé dans votre foyer qui a changé? Très bien. Tout d'abord, lorsqu'on est arrivé à l'église Amour de Dieu, il y avait un climat qui a changé aujourd'hui. Donc c'est preuve que Dieu a fait quelque chose. Donc comment était votre foyer avant que vous arriviez? La mésentente, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de communication, il n'y avait même plus d'amour finalement. Je me souviens à plusieurs reprises, ma femme m'avait menacé de retourner chez elle. Moi, pareil, je traînais des pieds pour rentrer à la maison. Parfois, je ne voulais pas rentrer. Il faut rappeler qu'on était déjà mariés. Oui. On vivait déjà ensemble. Oui. Et on avait déjà un enfant. Un enfant. Et moi, dans le passé, je faisais partie de ceux qui pensaient que j'étais capable, moi, de garder une femme avec moi, ma seule intelligence, ma seule force, ma seule sagesse, qui est faux. Et je m'en suis rendu compte par la suite. Que ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Et par la suite, j'ai pensé que le mariage, le fait de me marier avec elle, allait sécuriser en fait notre couple,
Je me suis rendu compte également que ce n'était pas le cas. Ce n'était pas ça. Donc, je me suis dit qu'un enfant allait arranger les choses et ce n'était toujours pas le cas. Waouh. Donc, Waouh. Si je peux compléter, du coup, Oui. pour le climat qu'il y avait à la maison, donc on avait un climat qui était très violent. Parce que c'est vrai qu'on s'entendait pas, mais je tiens vraiment à appuyer sur les points. C'était de la violence constamment, violence verbale, pas forcément physique, Oui. mais c'était toujours des insultes très violentes, des paroles très L'un envers blessantes. l'autre. L'un envers l'autre, c'est ça. Donc pour se blesser, on se disait des choses horribles en fait, horribles. Et derrière, on n'arrivait pas à se pardonner de ces choses-là qu'on avait pu se dire. Ça, c'était justement. avant d'arriver à l'église. Et maintenant, Avant. quand vous êtes arrivé à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Alors quand on arrivait à l'église, ça s'était un petit peu atténué, on va dire, parce que voilà, on commençait à entendre le message de l'amour et du pardon, Oui. mais on ne s'était pas pardonné mutuellement. Donc du coup, il y avait toujours de la violence, malgré qu'on venait à l'église, il y avait quand même de la Malgré violence le à fait la que maison. vous veniez tout le temps à l'église, Oui. les violences persistaient. Exactement. D'accord. Exactement. Parce que des fois, on se dit que on vient à l'église, qu'on est chrétien et ça va tout changer, ça va tout faire. Oui. Mais en fait, c'est faux. Enfin, nous, on venait Mais si à on fait pas l'église- d'efforts soi-même, ça marche pas. Exactement. Nous, on venait à l'église et rien ne changeait en fait. Rien ne changeait. Il y avait toujours de la violence verbale, il y avait toujours des disputes constamment. Et un petit point aussi que j'aimerais appuyer, on est arrivé à un stade où même des relations intimes, on n'avait plus en fait. On n'avait plus de relations intimes, on n'arrivait Wow. plus à se donner de l'affection. Pourtant, je l'aimais, il m'aimait, Mais ça ne passait pas. Ça ne passait pas en fait. Dès que je voyais mon mari, ça m'énervait. Pourtant, quand il était loin, je l'aimais de Je tout crois mon que tu es cœur. en train de parler à beaucoup de femmes. Hein. Voilà. Il y a beaucoup d'hommes aussi. Donc, est-ce qu'on peut essayer d'accélérer un petit peu dans le témoignage? Oui, alors du coup on est arrivé à l'église Amour de Dieu et on a entendu parler de ce message de l'amour et du pardon. Oui. Et là on a commencé à nous parler du fait que justement on était des personnes très blessées et qu'on était rentrés dans un mariage sans guérir de nos blessures. Mais est-ce que d'enfance. vous en avez pris conscience aussi au travers des messages? Parce que on peut dire à une personne qu'elle est blessée, mais si elle-même n'a pas conscience, c'est compliqué. Oui, on a vraiment pris conscience en venant ici, en entendant les messages, que on se reconnaissait, on se voyait dans les messages en fait. Ah oui. Et on comprenait que on était blessés et qu'il fallait qu'on puisse demander à Dieu de nous guérir de nos blessures et également qu'il fallait qu'on applique le pardon dans notre mariage et que c'était possible en fait que Dieu restaure notre mariage, c'était possible que on puisse en sortir, mais qu'il fallait qu'on puisse se pardonner mutuellement en fait. Et c'est ce est-ce que qu'on a vous fait. avez réussi à vous pardonner? Oui. oui, on a réussi à se pardonner. Oui, on a vraiment réussi à se pardonner avec l'aide du Saint-Esprit, bien Ah sûr. ben, On a eu l'aide aussi de nos responsables à l'église, ton aide aussi, qui a été très précieuse, et l'aide du pasteur. Et on a pu communiquer ensemble, prier, se dire les choses qui nous ont blessés pour pouvoir avancer et ne plus jamais reparler de ces choses-là, justement. Mais pour Et être se honnête, pardonner. avec vous, franchement, regardez un petit peu la caméra parce que tout à l'heure, franchement, après avoir vécu autant de violences verbales, est-ce qu'il y a des gens qui se disent, moi, je peux plus jamais l'aimer? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir pardonné, ça vous a redonné de l'amour l'un envers l'autre? Essayez de peut-être parler à une personne qui est sur le point de lâcher peut-être son mari ou sa femme, peut-être. Alors, oui, c'est possible. Nous, on a vécu des choses qui étaient très compliquées, des violences verbales, même du manque de respect envers d'autres femmes, envers d'autres hommes. Et aujourd'hui, on est totalement épanouis. Aujourd'hui, on s'aime plus que jamais, comme on peut dire. On a vu, même on a eu une douzaine de petites filles qui est arrivée il y a pas très longtemps. Wow. Et en fait, Félicitations. merci. Et on vit dans le bonheur en fait. Dieu a vraiment restauré notre mariage. C'est Et beau. aujourd'hui, on ne s'en veut plus du tout. Voilà. Waouh, waouh. On vit dans le bonheur. Waouh, avec le pardon. Alors, je vais laisser, c'est vrai qu'on est un peu pris par le temps, mais je vais laisser au moins 30 secondes à Teddy pour qu'il nous parle un petit peu de ce bonheur qui a changé depuis qu'ils ont réussi à se pardonner. Aujourd'hui, je peux dire que la femme qui est à mes côtés aujourd'hui est clairement le fruit en fait de Wow. ce que Jésus apporte, la valeur ajoutée d'avoir Wow. Jésus. Et la Bible dit que celui
si ce n'est pas le Seigneur qui bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. Et aujourd'hui, le Seigneur est au milieu. Amen. Et c'est pour ça, et c'est Dieu qui a bâti.